Donc toujours pareil, comme je fais depuis 2 ans, vous avez le papier peint qui va bien, il est assorti. Donc ça y est, je suis en train de trouver autre chose parce que ça y est, je vois que tout le monde fait pareil. Donc voilà, je suis en train de trouver autre chose. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite faute d'orthographe, il manque un S au bon moment. Donc je vais simplement apposer une de mes petites étiquettes avec le mot corrigé sur la bandelette pour pouvoir faire un petit effet et la sortir aux couleurs du kit. Je vous montrerai prochainement comment créer ces petites étiquettes. Alors voici l'album que j'ai réalisé en atelier avec Karine Cazenave. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de tutoriel pour cet album parce que c'est Karine Cazenave qui a réalisé ce projet. Je n'ai fait que participer à l'atelier et je ne vais pas vous montrer également toutes les pages de l'intérieur, déjà parce qu'il y a certaines d'entre vous qui vont peut-être assister à l'atelier, donc je veux leur laisser un petit peu de surprise, et puis parce que je veux respecter aussi le projet de Karine et ne pas vous montrer tout ce qu'elle a réalisé pour l'atelier. Mais bon, ça va quand même vous donner un petit aperçu de l'album. Donc on a fait une couverture avec une reliure à ficelle simple. Alors, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas fan de la ficelle, qui est très jolie, hein, en doré comme ça, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est très fine et qu'elle a tendance à cisailler le papier. Donc c'est mon petit point négatif sur l'album, d'ailleurs c'est le seul, mais voilà. Donc on a travaillé énormément sur le tamponnage, étant donné que la structure de l'album est plutôt simple. En fait, tout a été pensé sur les détails de l'album, et c'est vrai que dans les détails, il est demandé beaucoup de travail. Donc ça, c'est la page de présentation que je trouve tout simplement magnifique. J'ai copié, alors ces éléments-là étaient plutôt sur la gauche, en fait j'ai adapté par rapport à ma photo, mais vraiment c'est un des albums où je suis restée le plus proche du projet initial. D'habitude je pars carrément en freestyle, je fais un peu ce que je veux, et là j'ai été plutôt proche du projet original. Donc on va passer à la page suivante. Hop. Ouais, celle-ci. Donc là en fait c'est la collection de papier de Karine Cazenave, sans cette partie-là. Et en fait, on a joué sur les tamponnages et puis les décorations. Moi, j'ai rajouté une petite photo derrière. C'était pas prévu au départ, mais je préférerais rajouter des photos. J'ai rajouté 5 ou 6 photos par rapport à l'album initial. Donc voilà, là, on a encore joué sur les tampons, les encres. Ce tampon-là, il n'était pas facile à faire parce que c'est un tampon qui est plutôt très grand, et de ce fait-là, le centre a du mal à se tamponner. D'ailleurs, je vais vous montrer après comment je fais pour les grands tampons qui ont parfois du mal à se tamponner. Voilà. On a joué avec les étiquettes, on a fait beaucoup de découpage de tamponnage. J'ai rajouté des petits brillants et des petites enamel dots. Donc comme vous pouvez le voir, en fait l'album est principalement jaune, noir et craft, avec quelques touches de doré par-ci par-là, comme par exemple ici. Voilà. C'est un album qui m'a pris donc la journée de la crop, de 10h à 17h, et j'ai terminé sur la matinée du lendemain. Donc c'est quand même un projet super sympa. Et ouais, voilà. Donc ici c'est une petite pochette avec des photos derrière, hein, que je vous montre pas parce qu'il y a un gros plan. Ah non, c'est bon, je peux vous montrer un petit moulin avec ma maman. Voilà. Voilà. Et ça c'est un petit masking tape de chez Action que je trouve vraiment sympa, avec des petits confettis dorés dessus. Voilà. Donc je suis désolée de ne pas vous en montrer plus, mais vraiment c'est par respect pour Karine. Si c'est un de mes projets, vous savez très bien que j'aime bien vous montrer dans le détail et même vous montrer comment faire, mais là je ne peux pas.
Alors, je vous disais que c'était parfois difficile de tamponner sur de grands tampons. Donc, je vais vous montrer en fait mon astuce. Tamponner sur de grands tampons. Donc en fait, bon là c'est un tampon mousse, mais vous avez aussi parfois le tampon avec les supports en bois, pardon. C'est qu'en fait la gomme a tendance à se courber avec le temps. Et donc sur les tampons bois, elle va se décoller légèrement sur les côtés. Et vous avez beau appuyer, alors là c'est plus facile avec la mousse parce qu'on peut vraiment appuyer au centre pour dire de faire contact sur le papier. Par contre avec le bois, vous pouvez appuyer autant que vous voulez, c'est pas pour autant que ça va faire plus contact. Donc avec les tampons en mousse, j'ai tendance à les assouplir un petit peu comme ça avant de les tamponner. Mais malgré ça, ça peut générer des soucis de tamponnage par endroit. Donc mon astuce est très simple. J'ancre mon tampon et au lieu, je vais prendre un petit bout de papier. Voilà. Au lieu de le tamponner comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire comme ça en appuyant bien fort et en mettant un support mousse par-dessous, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais ancrer mon tampon et que je vais venir poser mon papier. Alors attention, c'est quand même délicat, c'est-à-dire qu'une fois que votre papier a touché, vous ne devez plus bouger le papier. Donc vous gardez bien une main sur le papier et là vous allez faire un contact, tout simplement. Vous allez légèrement appuyer avec vos doigts. Ensuite, vous vous déplacez vers le bas et vous faites la même chose vers le haut. Et pour retirer votre papier, vous tirez délicatement, comme ceci, en une seule fois, pour éviter de bouger le papier et d'imprimer un peu n'importe comment derrière avec des frottements, etc. Donc ça, c'est l'idéal pour tout ce qui est grand tampon. Franchement, depuis que je fais cette technique-là, je ne les rate plus. Il y a une fille à la Crop qui a testé 2 ou 3 fois le tamponnage du grand tampon que je vous ai montré dans l'album et à chaque fois elle avait un raté, tout le centre était mal imprimé et elle a retourné, elle a fait avec la feuille, elle l'a eu du premier coup. Voilà pour la petite astuce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite journée en compagnie de Karine et moi vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Bye!